Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la guidance du samedi. Alors là, j'ai opéré différemment. J'ai fait un tableau de 9 cartes que j'ai enrichi un petit peu et je vais vous donner tous les messages qui peuvent se lire à travers ce tableau. C'est une approche un petit peu différente des tirages que je vous propose d'habitude sur cette page. Mais après tout, j'avais envie de m'essayer comme ça. Donc là, vous allez voir, il n'y aura pas de choix à faire. Par contre, il y aura plusieurs messages. À vous de savoir si vous souhaitez vous les approprier, si ça vous parle ou pas. Ok? Donc c'est parti. On nous parle d'abord d'un relationnel avec une femme. On a la parole et on a la loi. Ça vient nous dire ici que il va y avoir certainement des choses euh, à venir clarifier par rapport à une personne de votre entourage. On a la carte, j'ai enrichi avec la carte du boomerang, ça veut dire que c'est une situation qui vient du passé. C'est pas quelque chose de neuf qui arrive et que vous allez devoir mettre les pieds dans le plat pour vous expliquer. Non, c'est une situation passée qui demande à être clarifiée. Donc, vous l'adaptez à votre situation. On nous parle d'une femme, on nous parle de quelque chose d'un peu officiel. Vous voyez? Donc, venir clarifier une chose, ça peut être sur le professionnel. Ça peut être aussi, cette carte, on peut l'interpréter comme quelque chose qui vient harmoniser les rapports ou qui vient réajuster les choses. C'est-à-dire que vous étiez en conflit et puis, on va couper la poire en deux. On va dire, bon, ok, tu as eu tort là-dessus, j'ai eu tort là-dessus, restons bons amis. Voilà, c'est une situation comme ça qui permet de clarifier un truc. Vous avez aussi cette carte de la femme. Donc on peut vous dire que c'est par rapport à une femme de votre entourage, mais il y a une autre interprétation qui peut se dire, c'est que là on est dans vos émotions. Et dans ce cas-là, le tirage il prend un autre sens, c'est que vous êtes aujourd'hui à même d'exprimer vos sentiments. Peut-être que depuis un moment, vous ressentiez des choses que vous aviez du mal à sortir, à exprimer, à dire. Et aujourd'hui, avec ce tirage, on voit que vous êtes capable d'officialiser vos sentiments. Alors, c'est un mot qui est un peu solennel, officialiser, mais en gros, prenez-le comme officialiser, être capable d'annoncer aux gens autour de vous ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, si vous vous sentez pas bien, si au contraire vous vous sentez super bien, et pourquoi, qu'est-ce qui vous met dans cet état de joie ou qu'est-ce qui vous place dans cet état de panique. En tout cas, vous êtes capable aujourd'hui de dire les choses, quoi qu'il en soit, que ce soit par rapport à un conflit ou par rapport à vos sentiments, l'heure est à devoir poser les choses sur la table pour les exprimer. Ensuite, on a un deuxième tirage qui nous parle d'une relation amicale. J'ai enrichi parce que il y avait quelque chose qui me troublait dans le tirage. On nous parlait d'une ouverture, mais qui avait un retard. Donc ça veut dire s'ouvrir sur le cercle amical, peut-être aussi s'ouvrir par rapport à une personne. J'ai enrichi et quand j'ai enrichi, il est tombé la carte de l'échec avec la naissance. Alors pour moi, ce que ça veut dire, c'est que dans une de vos relations amicales, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a la carte de l'échec. Là, par contre, on voit que c'est quelque chose d'acté. L'échec montre que dispute il y a eu, séparation il y a eu, peut-être prise de distance, on arrête de se parler, on acte les choses. Mais derrière, on a la naissance, d'accord? Donc c'est pour du renouveau. Ici, on a l'ouverture qui est avec la carte du retard. Donc ça veut dire que l'ouverture, elle n'est pas pour tout de suite. Ce que ça m'inspire ici, c'est que peut-être, vous savez, quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut paraître, alors je vais dire toxique, mais c'est peut-être pas aussi fort ce que vous ressentez, quelqu'un dans votre entourage qui peut-être vous parasite et du coup vous limite dans votre vision de l'avenir. Et quelque part, parce qu'en fait, cette personne a tendance à venir bloquer vos actions, soit par sa parole, en disant ah ouais, bah, il t'arrive ça, c'est bizarre, plutôt que d'être, je sais pas moi, content pour vous, il y a sans doute un brin de jalousie dans la relation. Là, on n'a pas la carte de la jalousie, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a déplu et que vous avez perdu la foi dans cette relation que vous aviez. On voit que le fait peut-être de couper avec cette personne, ça vous a permis de voir autre chose, de voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Vous savez, quand on a un mur devant soi, on voit pas l'horizon.
On voit pas ce qui se passe derrière ce mur. Quand on décide de franchir ce mur, finalement, on découvre l'horizon qui se place derrière. Et finalement, c'est comme si on découvrait une autre vision de notre vie. Et alors, je vous dis pas de virer tous vos amis pour aller voir ce qui se passe ailleurs, mais en tout cas, si vous êtes dans le cas où il y a eu quelque chose qui est venu briser une relation, dites-vous que ça vous permet de renaître derrière et que l'ouverture, elle n'est pas pour tout de suite, mais il va se passer quelque chose de bénéfique. Mais il vous faut comprendre que vous savez, c'est un peu l'histoire du train. La vie, c'est le train. On passe dans des gares. Il y a des gens qui montent dans le train, d'autres qui en ressortent. Il y a des gens qui font toujours tout le trajet avec vous. Puis il y en a d'autres qui vont s'éloigner, d'autres qui vont arriver. La vie, elle est comme ça, en fait. C'est un mouvement permanent. On n'évolue pas tous à la même fréquence, à la même intensité, à la même vitesse. Et c'est ce qui crée que des fois, on se distancie de certaines personnes et on se rapproche de d'autres. C'est OK. Troisième interprétation, on nous parle d'un rêve, donc une situation fantasmée, quelque chose qui vous faisait rêver, que vous vouliez. Vous pouvez l'associer au côté professionnel, au côté amoureux, au côté relationnel, votre vie privée. Bref, il y a quelque chose que vous aviez envie d'avoir, quelque chose, une situation que vous pensiez idyllique, que vous pensiez vraiment magique, quoi. En fait, vous ne voyez pas les mauvais côtés. Il y avait que les bons côtés qui ressortaient. Sauf que ça, c'est terminé. Vous revenez à la réalité. On a la carte de la séparation par-dessus le rêve. C'est le retour à la réalité, en fait. Vous ouvrez les yeux sur une situation et vous vous dites, ah, ok, c'est pas si idyllique que ce que j'avais imaginé. Donc, on peut comme je vous dis, on peut l'associer au professionnel, on peut l'associer, pardon, j'ai tapé dans mon micro, j'espère que ça n'a pas fait, on peut l'associer au relationnel, on peut l'associer au privé, on peut l'associer à un enfant. Par exemple, vous avez un enfant, au départ, c'est tout mignon, c'est tout rigolo, et puis peu à peu, l'enfant prend du caractère ou affirme un petit peu sa personnalité, ça peut être à l'adolescence, ça peut être même avant, affirme sa personnalité, et là, vous vous dites, oh la vache, c'était tellement mignon quand c'était petit et que ça faisait pas de bruit. Et là, par exemple, c'est un retour à la réalité. Ça peut être par rapport à une profession. Vous avez entamé quelque chose, vous avez changé de profession, c'était super, super, sauf qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte, vous vous dites, finalement, c'est pas aussi, enfin, c'est un peu utopique l'idée que je pouvais avoir de cette profession. Aujourd'hui, j'en vois aussi les limites et les contraintes. Ça peut être dans une relation, vous idéalisez complètement une personne, et vous vous rendez compte en la côtoyant un peu plus, vous vous dites ah ouais, mais j'aurais pas pensé ça d'elle ou de lui. Et pourquoi il fait ça? Moi, ça me dérange quand il fait ça ou quand elle fait ça, etc., etc. Vous revenez sur Terre tout simplement, vous comprenez que aucune situation ne peut être faite que de belles choses. Du coup, vous essayez de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça, de vous enflammer un petit peu moins, parce que vous comprenez que c'est juste la vraie vie, tout simplement. Oui, un enfant, ça a sa propre personnalité qu'il exprime. Oui, oui, oui. Oui, dans toutes les professions, il y a un côté qu'on aime et puis un côté qu'on aime moins. Oui, oui, oui. Oui, dans un couple, votre partenaire ne sera jamais exactement ce que vous souhaitez qu'il soit. Exactement. C'est comme ça, puisque c'est la vie, tout simplement. Donc on sort du rêve, on revient à la réalité, on prend un peu de distance, ça nous mine un peu, on voit que ça nous mine, hein, parce qu'on se dit flûte, flûte, on descend de 10 étages là. Et puis j'ai enrichi donc avec ces cartes-là, on a la correspondance, donc on voit que c'est pas la fin de quelque chose, c'est juste on sort d'un état où on était un petit peu des paillettes dans les yeux, et on sort de cet état-là, on adapte sa nouvelle communication, on change un petit peu son mode d'action. Ok, vous l'adaptez à votre situation. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite un très bon week-end. Si vous souhaitez une guidance, je n'ai plus de site internet. Enfin, j'ai un site internet, mais vous ne pouvez pas
vous ne pouvez pas prendre rendez-vous sur ce site. J'ai désactivé l'agenda en ligne parce que j'ai eu quelques couacs et que finalement je m'en sors beaucoup mieux maintenant sans. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez une guidance, la prise de contact, c'est par téléphone 06 42 71 63 33 ou par mail oliviacartomancy888 gmail.com. Voilà, je vous ai tout dit, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt, ciao.